Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast, mais comme vous pouvez voir sous une autre forme, c'est sur une forme de vidéo, donc j'espère que ça vous plaira. Alors je tiens juste à faire un petit disclaimer. Aujourd'hui on va parler quand même d'un sujet assez chaud qui est quand même la violence et les menaces verbales. Donc pour ceux qui sont pas très fans de cela, je vous propose de vous mettre un warning. Et je tiens à dire en second temps que comme nous parlons de choses qui nous impactent, je vous demande à rester respectueux, que ce soit pour moi ou pour la personne, donc l'invité qui est dans le podcast, soit une amie à moi, que vous avez déjà vue. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et faites attention à vous. Et voilà, gros bisous. C'est quoi ça? Viande. Bonjour. Alors, attendez. T'as une musique fresh. Ça, c'est génial. Ah ouais, t'as vu ça, c'est trop bien. J'adore. La vie, j'adore. Vraiment, waouh. J'ai peur de passer ou Le bazar ou? j'ai peur de passer ou je vais mourir ou non, on va pas. Oh non, il pleut. Attendez, je vous fous dans ma sachet. D'abord, je mange mes 2 sandwichs. Ah oui, parce que j'aurais faim là, c'est que l'apéritif. Putain, allez le sachet là, ferme-toi. Ouais, à part il y en avait, mais c'est vrai qu'ils sont plus trop présents. Tu sais, ils ont eu la flemme. Oula. Je sens des coups de Ouais, là il pleut bien là. C'est pour ça que j'ai mis mon téléphone dans le sachet. C'est un peu assez petit, je trouve. Hein. Ouais. Mais en fait, il y a des. En fait, c'est parce que l'eau elle est comme ça. Et en fait, les nuages ils sont là-bas. Du coup, ça, la pluie, vu que le vent il est comme ça, du coup, ça arrive comme ça. C'est chiant. Ah ouais, mais du coup, les gens ils me voient même plus. Hein. C'est pas grave. Parce que j'étais en train de filmer. Sous. Pour la caméra. Ah ouais, c'est vrai que du coup, bah attendez, vous la voyez pas. Avec le sachet. Vous allez pas, je pense que vous allez voir juste une tache. Sous l'océan. Voilà. Bon, vous allez me voir en flou, mais c'est pas grave. Ça fera un effet. Vous avez un beau ciel, c'est ça. Donc, alors, petit contexte. Alors, petit story time. Alors, comme vous le savez, j'avais préparé une petite surprise pour la chère Ocean au sujet d'une sortie qu'on devait faire et tout, et que je voulais aller à l'Ansalade. Bref. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, on va à l'Ansalade et tout, nanana. Et on se retrouve là, tranquillement, à la plage. Enfin, non, déjà, on a pris 1000 ans pour arriver à Ansalane parce qu'en fait, on s'est trompé de bus. En fait, il fallait regarder le P3B, en fait, du EB, parce qu'en fait, on est dimanche. Et du coup, il y a eu un petit problème, c'est que quand on est arrivé là-bas, tranquille, il y avait notre cher ami Domicile. On va chercher un truc à manger, on trouve pas, ça prend 1000 ans, et on voit qu'il y a un endroit, en fait, en gros, le magasin, enfin le snacking, eh ben, il est fermé, ok. Et en fait, il y avait des chaises, il y avait des touristes aussi qui étaient sur les chaises et sur les tables. Donc après, bah, du coup, comme les touristes, ils sont là, on se dit, bah, au pire, on se met là, puisque je signale qu'il y avait de la pluie. Donc, on parle, on discute, on mange, parce qu'on a trouvé un endroit où ils font des sandwichs merguez pour des lycées. Et on se pose, on mange sur du coup des chaises qui proviennent du snack, donc qui est fermé. Je dis bien qui est fermé, si vous voyez mes guillemets. On voit vraiment le putain de sachet. Oui, on voit genre les gouttes d'eau et tout, mais c'est pas grave, vous allez comprendre. Donc,
On va se baigner, on profite, etc. J'en ferai un petit résumé quand j'entrerai chez moi. On rigole bien, on rigole bien, on rigole. On rigole sur quelqu'un, on se fout de sa gueule. On fait une personne qui de nous trois. Il est 15h, je regarde mon téléphone, je vois qu'il est 15h, je dis c'est bon, on peut continuer à aller dans l'eau. Sauf que J'ai une question. Il y avait des gens quand même quand tu étais allé à 15h? c'était les gars. Ils étaient encore là. Bref, ne savez pas spoiler. Ouais. Donc, quand je regarde mon téléphone, je regarde qu'il est 15, je me dis, ah bah c'est bon, il nous reste encore 1 heure pour essayer dans l'eau. Et en fait, il y a des gars qui sont à côté, c'est des espèces, des mecs qui doivent habiter aux 3 îlets. Et je me dis, ok, c'est bon, moi je range bien mon téléphone parce que je me dis, on sait jamais, peut-être ils vont voler mon téléphone. Et après, on va dans l'eau. 30 à 40 minutes après, on se dit, bon, bah on va aller se changer. C'est pas en mode, il y a une mamie, genre là, on va dire pour une mamie, qui nous dit ouais, je suis la patronne du snack, etc. Vous êtes sur le lieu du restaurant, est-ce que vous pouvez sortir? Océane dit très, très respectueusement qui expliquait en fait nous on croyait que c'était fermé, donc du coup on a en profité pour se mettre là, nous en faites pas. Il y avait la pluie. En plus il y avait la pluie, donc on s'était mis là pour cette raison là. Et en fait la dame, comment vous dire qu'elle n'a pas calculé en fait ce que tu as dit. En fait elle est en mode bah vous pouvez partir du coup. Et en fait, je dis juste à la dame, en la regardant bien dans les yeux et tout, parce que voilà, pour moi, j'estime que je vais pas ne pas regarder la dame, je regarde la dame et je lui dis concrètement que, alors oui d'accord, il n'y a pas de problème, mais du coup on va juste se sécher, vous en faites pas quoi. Je dis en gros à la dame, vous en faites pas, on va partir, c'est juste que voilà, quelques minutes on part. Et la dame elle dit mais non mais il faut vraiment partir. Et moi ça commence un peu à m'énerver parce que je me dis mais la dame elle se fout clairement de ma gueule. Genre elle part, il n'y a rien, genre elle s'en va exprès pour nous entendre si on dit un truc et elle revient. Et je me dis mais la dame elle a un problème. Genre et du coup moi ça commence à me bouiller dans ma tête. Parce qu'en plus elle nous dit ça à nous et il y a les mecs à côté. Et ils étaient venus, excusez-moi, mais voilà, eux aussi sont assis et tout. Et je me dis mais attendez, mais il y a aussi eux et tout ça. Mais et je ronchonne et tout devant et tout ça. Exprès pour que voilà quoi. Et la dame, elle fait du coup comme Alex Busan, l'aller-retour, etc. pour voir si on parle ou pas d'elle. Enfin bon, bref, elle revient et elle nous dit mais par contre, il faut vraiment partir. Et je dis bah d'accord, madame, il n'y a pas de souci, mais attendez qu'on prenne, qu'on se sèche, etc. Parce que frère, on vient d'arriver. D'accord, on est fautif et il n'y a pas de problème là-dessus. Je suis tout à fait d'accord. Mais par contre, parle-nous sur un tout quand même qui donne vraiment, qui donne envie de te respecter en retour. J'estime qu'on récolte ce qu'on sème. Si tu ne sais pas parler gentiment aux gens, qu'est-ce que tu veux que les gens puissent te dire en retour? Tu leur donnes un signal dangereux, de néfaste et violent. Tu veux qu'on te donne le message comment? Merci de nous envoyer chier. Merci beaucoup parce que, excusez-moi, il y a quand même plusieurs mots avant d'arriver le tu dégages, vous dégagez. Ça m'a énervé. Et du coup, à partir de ce moment-là, je commence un peu à genre vraiment, elle a fait je suis la patronne, vous dégagez. Voilà. Et moi, je regarde la dame, je dis alors, par contre, vous parlez pas comme ça. Genre, non. Et genre, je hausse le ton. Et là, il y a les mecs, du coup, comme je l'ai dit précédemment, et il y en a un de foncé de peau qui commence à m'envoyer clairement chier, voilà, et nous sortir. Alors, le début pouvait paraître super bien, mais la fin commence à partir dans un délire. C'est-à-dire qu'en fait, le début, le mec nous dit par contre, vous parlez pas à la gentille mamie, nanana. D'accord, il n'y a pas de problème. Tu peux estimer que j'ai parlé mal à la mamie. Ça, c'est ton avis, il n'y a pas de problème. Par contre, le mec qui traite Océane de vieille blanche, nanana, et après il commence à parler créole, je vais vous laisser, voilà. Et moi, très clairement, ton mec. Et efféminé aussi, on en parle. Efféminé, nanana, sale pédale, nanana, tu me demandes de te faire péter la gueule, etc. Et le mec commence un peu à me menacer en me disant en gros, ne parle pas de ce ton comme ça à la mamie parce que franchement, je vais essayer de te casser la gueule. Il n'y a aucun rapport, hein. Lui il pouvait ne rien foutre, hein. Aucun rapport. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on s'est cassé, normal vu les circonstances. Et Océane, sous... l'énerveux. C'est nous, on les va je sais pas si j'étais énervée, on va juste dire que ça m'a saoulé qu'on lui a dit efféminé, parce que moi encore je m'en bats les couilles, c'est habituel, mais lui
Ça m'a énervé. Et quand je me dis, mais putain, ils disent ça alors que c'est à tout moment. Enfin, je sais pas, genre, j'ai pas aimé les remarques homophobes. Donc, je suis partie et j'ai fait bande de pédales. Voilà, je suis partie. Voilà. Et donc, quand elle a dit bande de pédales, le mec n'a pas regardé Océane, mais m'a regardé moi parce que vu que je suis son mec. Apparemment, voilà, apparemment. C'est son mec. Entendu. Parce qu'un homme et une femme, apparemment. Ouais, donc l'amitié fille-garçon, Ça visiblement. n'existe pas, apparemment. Ils sont courts comme des baleines. Vraiment. Et donc, le mec, il me regarde, il dit par contre, va, gère ta vieille blanche, nanana. Vieille blanche. J'ai 49 ans, les gars. Et en fait, le gars, moi je dis dans ma tête, je suis en mode, mais en fait, le mec, je vois pas pourquoi il ramène sa gueule en parlant de vieille blanche, parce que pour moi, c'est juste de méchanceté gratuite. Donc, moi, j'analyse pas en fait ce qu'il dit à ce sujet-là. Moi, je dis juste au mec, par contre, c'est pas ma meuf. Et le mec, je vois qu'il commence à se rapprocher, et heureusement qu'il y a un de ses potes là qui dit arrête, nanana, parce qu'il voulait très clairement aller me péter la gueule. Ah oui, parce que j'étais en train de partir, j'étais partie devant, et quand je regarde Tidja pour voir, lui il est derrière vraiment en train d'avancer, tu sais, mais avancer comme un putain de bourré, tu sais. Et clairement, Tidja, il n'avait pas de regard, tu vois, il regardait de manière très blasée, mais ça le faisait chier, parce que lui il était en mode oh j'ai peur, excusez-moi, au secours, j'ai peur, maman. Non, Tidja, lui il était en mode normal, mais comme ça les a énervés, parce qu'apparemment, manque d'ego. Ouais, pour le coup, je pense qu'il y a une histoire d'ego aussi. Il y a une histoire d'ego parce que pour vous dire, concrètement, j'avais pas peur parce que sur le moment, j'étais plus énervé qu'autre chose. Et franchement, le mec, je le regardais dans les yeux. Genre, parce que voilà, je vais pas te regarder en faisant non, parce que je n'ai pas envie de te dire que t'es en train de me soumettre à ta volonté, là, de vouloir me violenter. Mais non. Parce qu'en fait, tu pars sur des choses qui n'ont aucun rapport et que tellement que tu n'as pas de répartie, tu es amené à dire vieille blanche ou sale pédale à quelqu'un et à l'agresser pour déjà faire croire que tes paroles de sale pédale ça va m'affecter, alors que, excusez-moi, je dis là haut et fort, excusez-moi, mais en début d'année on m'a très clairement dit que je mériterais de crever et de me faire violer. C'est pas toi genre qui va me dire efféminé, tu ne mérites de te faire tabasser. Non, ce sont des mots qui sont faibles, sont vraiment faibles par rapport à ce que j'ai connu, donc c'est pas ça qui va me toucher. Et je comprends pas. En fait, ce qui m'agace, c'est même pas les mots en lui-même, c'est le rapport avec ce qui se passe. Et ça, j'ai pas compris. Et je pense que vous non plus, vous n'avez pas compris. Et de toute façon, on a beau vouloir comprendre, on n'a pas compris. On ne comprendra pas beaucoup. Donc on ne comprendra pas. Et n'essayez pas de comprendre parce que ce sont des gens débiles. Donc voilà. Et surtout que du coup, il y a eu quelque chose après. Après, on est allé. Ah oui, effectivement. On a pris les glaces. Après qu'on soit parti, du coup, on est allé chercher des glaces et tout avec Domicile et puis Océane. Et moi, je veux poser mon sac parce que mon sac, il est lourd. Et je le pose sur vous voyez, l'espèce de petit tabouret où vous pouvez poser les trucs quand vous allez acheter un truc. Mini-bar, ouais. Voilà, et c'est un mini-bar. Et forcément, vu qu'on nous a pas laissé sécher et qu'on sort de l'eau, donc je dégouline. Mais voilà, c'est normal parce qu'on est quand même à côté d'une plage. Je vous signale qu'en fait, il y a la plage et juste à côté de la plage, il y a vraiment les trucs. Et il y avait plein de sable et tout. Hein. C'était dégueulasse, l'entrée du bar. Et la dame, quand même, il y a une autre dame, hein, du coup, hein, puisqu'on part dans un autre truc, elle me sort, elle me regarde et elle me dit tu dégoulines, mais. Comment ça tu dégoulines? Le sol il était déjà sale. De un, le sol est dégueulasse. Et de deux, mais si tu n'as pas envie que les gens viennent alors qu'ils sont mouillés, l'intérêt d'aller dans un truc à côté de la plage, je ne comprends pas. Mais c'est normal. C'est comme tu disais, ah, mais vous êtes sablé. On est un peu dans une plage. Donc Virginie. Donc tu peux pas ouvrir ta gueule en disant non. Mais non, en plus c'est même pas en mode on n'est pas rentré dans l'espèce de, tu sais, l'endroit où ils font à manger, quoi. On n'est pas, voilà, on est juste à l'extérieur. Vraiment, genre. Et tu peux pas nous dire, mais non, en fait, il y avait du sable de partout et c'était déjà mouillé puisque le sable il était tout. Mais genre de toute façon le sol était dégueulasse. Donc, le sol et il y avait était même un tapis, tu vois. Donc bon. Donc moi, déjà que j'étais en train de bouillonner dans ma tête, je me suis dit mais c'est n'importe quoi là ce qui est en train de se passer, c'est n'importe quoi. Et du coup, Océane, elle va prendre une glace, il me semble. Et genre, la dame lui dit... Tes mains, elles sont mouillées ou pas? J'ai fait, mais comment ça, mes mains, elles sont mouillées? Enfin, j'avais pas capté au début, tu vois, j'ai fait, non, elles sont pas mouillées. Genre, tu sais, déjà qu'on découline déjà assez,
Bah du coup, comme mes mains elles sont mouillées, bah c'est quoi, je vais mettre de l'eau partout. J'ai fait ah mais non, y a pas de soucis, non, pas machin. Et j'ai pas compris ce qu'elle a dit parce qu'elle a parlé en mode mais bon, moi j'écoutais pas. Non, mais là, Mais je pense qu'elle voulait dire clairement en mode non, parce que bon, déjà quand vous salissez un petit peu, alors vous allez pas salir un peu plus quoi. C'est ce que j'ai compris, hein, parce qu'elle parlait créole à la fois et en même temps de manière rapide. Mais j'ai fait attention parce que justement, j'ai vu qu'elle nous a engueulé sur le sol. J'ai marché sur le tapis pour elle. Donc déjà, je pense qu'elle s'est dit ah, je fais attention, tu vois. Mais déjà, la première dame, déjà, on a une mamie qui nous fait chier. Alors la deuxième qui vient et qui commence, faut commencer à dégouliner parce qu'on est certainement des touristes, parce que évidemment, un tismé, une blanche et un deuxième tismé, c'est forcément des putains de touristes, évidemment, hein, voilà. Donc, forcément, bah on n'est pas propre. Voilà, donc du coup, heureusement elle m'a pas assez saoulée comme ça, parce que bon, j'avais pas envie de répondre, j'avais la flemme, tu vois, je vais non, mes mains sont justement secs, donc voilà, bref. Mais c'est quelque chose. Donc, je vous dis pas la tension, dans mon cerveau, en mode, mais elle me casse les couilles, elle aussi. Et là, j'étais en mode 2, et franchement, s'il y a une troisième amie, je vais la casser la gueule. Là, c'est mort. Ouais, parce que les mamies, c'est bon, quoi. Mais bon, après, ça a été. On a fait des blagues et on a parlé. On a pu franchement s'en sortir. On a rigolé, c'était marrant. On a rigolé, on a fait des vérités ou vérités. Ouais, c'était chaud. Et puis, le chauffeur de bus. Le chauffeur de bus. Non, jamais ça fait. Donc, Océane, elle a sa fameuse carte de bus. Ça ne passe pas. Le chauffeur de bus ne veut pas la faire entrer. Il fait tout son charabia là. Je dis, vas-y, nique sa mère, j'ai pas envie de m'embêter avec un chauffeur de bus qui ne veut pas te croire que, en fait... Surtout qu'en fait, il faut savoir qu'en fait, voilà, mon père a payé un abonnement pour le scolaire et pour l'extrascolaire. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé comme bug dans la matrice, parce qu'apparemment, je n'ai pas payé extrascolaire, en sachant que ce matin, ma carte elle est passée pour le bus de ce matin. Donc je n'ai pas compris pourquoi ça passait pas. Sauf que ça fait 2 fois avec ce chauffeur. Justement, il me dit... Ta carte ne passe pas, mais avec les autres chauffeurs, ça fonctionnait. Ça fonctionnait. Et c'était écrit 8 juillet 2025, c'est le chauffeur même qui me l'a dit. Sauf qu'apparemment, il veut pas me croire. Parce qu'en fait, ce chauffeur-là, ça fait 2 fois qu'on se le tape. Et en fait, la première fois, il y avait eu un problème comme ça, il a failli nous dégager, en vrai. Hein, vu que bon, il était en mode, ah non, mais il faut payer. Hein. Il avait forcé sur il faut payer. Hein. Et donc bon, moi encore, j'étais en mode, vas-y, j'ai pas envie de m'emmerder et tout, mais c'est pas ma faute, quoi. Donc bon. Mais il voulait le faire dégager, donc bon, merci Tidja, il a payé, mais s'il pouvait pas, on serait dans la merde, en sachant que bon, après, j'aurais certainement eu un truc de curiosité, en putain, mais t'es conne de ça, t'aurais qu'à gérer aussi ton problème de bus avant, tu vois, mais bon, comme ça passait les autres jours d'avant, pourquoi son putain de bus il ne passe pas? Posez-vous la question. Donc bref, mais après ça, du coup, on a pu faire le trajet, bon, on a débattu, mais franchement ça va, hein, voilà, franchement, mais... Le monsieur, ça, voilà, pour le coup, on faisait la comparaison avec Tidja, c'est que comparé justement aux autres là, qui justement ont fait de la méchanceté gratuite, bah, le chauffeur nous a raisonné, vu qu'en soi, tu vois, il est super sympa quand on sort, parce qu'on sort, on fait bonne journée et tout machin, à vous aussi, passez une bonne soirée. Oh, des gens comme ça qu'on veut, parce que nous, de base, on n'a rien demandé en fait, on savait juste pas, on n'est pas irrespectueux, d'accord ? On va pas aller sous... Parce que, attends, admettons la dame là, la mamie qui attend, n'a pas de restaurant. Elle est sous la plage, il pleut, elle va se foutre dans l'abri, je suis désolée, tu vois. Bah ouais. Donc bon, et puis nous, on n'était pas irrespectueux, on ne voulait rien. C'est les autres là, ils ont commencé à faire leur conneries. Donc bon, apparemment en Martinique, c'est compliqué hein, de se faire accepter quand apparemment tu es une gueule de touriste. Ouais. Et quand tu es pas accepté dans les normes en Martinique, voilà, et donc c'est toujours sur les mêmes, hein. Tu remarqueras c'est toujours les mêmes, ce n'est jamais forcément tu remarques en fait qui forcément pourrait être problématique, voilà. Donc sachez d'avance, hein, voilà, hein, je sais même pas où ce truc ira, mais en Salane, voilà, s'il y avait un en Salane, un espèce de restaurant vert chez Jojo, n'y allez pas. Et moi d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais foutre 1 étoile ce soir sur le truc et je vais mettre dame irrespectueuse qui nous a demandé, je cite, je suis la patronne, je vais vous demander de dégager avec son gros ton d'irrespectueux, voilà. Hein. De plus, des personnes à côté irrespectueuses et qui nous font carrément des propos racistes et homophobes. Voilà. Il faut bien... Alors, je rajoute en plus quelque chose que tu as dit.
je détaille quelque chose que tu as dit qui est pas mal important et prendre en compte. C'est que moi je trouve que la différence qu'on a eue aussi, qu'on a trouvé avec le chauffeur, c'est que le chauffeur, lui, il nous a emmerdé sur quelque chose qui est en rapport avec le contexte. Je m'explique. grave. C'est-à-dire que le chauffeur de bus qui s'énerve contre Océane parce que sa carte ne marche pas, je trouve ça plus évident qu'il y a une galère par rapport à ça que des mecs, alors qu'il n'y a pas de rapport là-dessus, qui vous disent clairement ouais, nanana, sale blanche, nanana, sale pédé, nanana, tabassé. Ça n'a aucun rapport. Le fait qu'on soit ou pas blanc, noir, tout ce que tu veux, ou pas hétéro, pas être homosexuel, comme ça. ou gay, ou efféminé, comme il a pu dire, parce qu'il croyait qu'on était en couple. Donc, j'étais pas, selon lui, gay, mais il a quand même employé le terme de je cite Macron Efféminé, voilà. et féminé. Qu'est-ce que tu veux venir avec ça? Qu'est-ce que tu veux en venir en fait? Il y a C'est ça que. aucun rapport. Il n'y a aucun rapport, à part être juste méchant gratuitement. Il veut juste se trouver intelligent en justement, regardez, je vous aime, mamie gentille, donc trouver un argument pour pouvoir nous harceler ou quoi que ce soit, alors que bon. Est-ce qu'il y avait besoin de préciser vieille blanche ou efféminée? Non, ça ne sert à rien. Donc apparemment, si moi je dis, j'essaie de me faire respecter et que quelqu'un m'agresse, c'est moi le coupable. Donc en gros, si je me fais agresser par quelqu'un d'ici, je suis blanche, donc c'est ma faute quoi. Et donc je suis forcément une béquée parce que je suis blanche du coup. Et donc lui, il est efféminé, donc quoi qu'on dise, bah non, s'il est efféminé, donc c'est de sa faute, on va le tabasser. That's disgusting, that's suspicious. Bon. Donc voilà, c'était pour vous dire un peu tout ça. Ouais, à crever. Donc faites attention à vous. Hormis ça. On enlève le sachet ou pas? Oh, parce que elle entend par nos têtes. J'ai vu que vous voyez dans un sachet là avec. Il fait nuit quoi. Donc, Ouais, c'est vrai qu'il fait mini. Wesh, pourquoi le. J'ai un problème là? Non, c'est parce qu'il y a les nuages. On dirait qu'il y a des taches noires. Ok, bon, ouais, c'est peut-être. Oui, parce que c'est les nuages. Regarde. Ok, j'avais pas capté. Et ça, on voit les. Non, là, c'est les nuages. Ah ouais, l'écran est tellement bien fait. Ouais, on voit tout. Bref, mais du coup, faites attention à vous, bordel. Faites attention à vous. Faites attention à vous. Et pour le coup, ce que je pense que, en tout cas, pour moi, ça a été une bonne réaction qu'on a pu faire, c'est qu'en fait, lorsque les gens essaient de vous faire ce qu'on appelle de l'argumentation par ad hominem, c'est-à-dire de l'argumentation par juste on t'attaque, juste pour t'attaquer, ne répondez pas à leur argumentation sur ça et soyez plus intelligents qu'eux. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils sont là juste pour vous insulter, ça sert à rien de trouver de la répartie parce que il n'y a pas de base de répartie ici. Grave. C'est-à-dire que le mec, il a dû comprendre et c'est ça qui l'a énervé, c'est que de un, que je le regarde dans les yeux sans me sentir rabaissé, donc de regarder en bas, déjà ça l'a bien énervé. Mais en plus que il remarque que je m'en bats les couilles en fait de ces insultes futiles et que je me fie qu'à ce qu'il dit et qui est en rapport avec le contexte. Non, ce n'est pas ma meuf et je n'ai pas dit qu'on allait à partir, j'ai juste dit que on allait prendre notre temps. Trop d'être, Et c'est ça le mec, il a failli me tabasser parce que je lui dis mais en fait on va partir. C'est ça que vous avez pas compris. Genre les mecs ils ont voulu juste faire de la menace, de l'agression inutile parce que comme on a dit, justement on allait justement partir. Donc c'est nul, à part agresser et violenter, il n'y a rien d'autre. Donc quand les gens vous font des menaces comme ça, de l'argumentation par violence, juste parce qu'ils en ont envie, ne vous laissez pas avoir par ces propos, ces termes qui peuvent être blessants lorsque ce sont les premières fois où on se fait avoir par des gens pareils parce qu'on se dit dans sa tête mais ouais mais c'est quelqu'un qui ne me connaît pas et il m'agresse sur ça. Certes au début on peut comprendre que ça fasse des dégâts mais dites-vous qu'en fait ces gens-là ne vous connaissent pas, ils connaissent pas votre vie donc qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'ils vous traitent de vieille blanche ou de sale efféminée parce que dans tous les cas ces gens-là dans quelques minutes ils sont plus là, ils n'existent plus et on s'en bat les couilles. Ils font ça, mais après, ils pensent à autre chose. Hein. Bah oui, eux-mêmes, ils pensent à autre chose, alors que nous ça va nous tarauder dans la tête. Et non, en fait, faut passer à autre chose. Et on s'en bat les couilles, en fait, que les mecs vous disent ça. Le plus important, dites-vous, c'est pas qu'ils vous insultent, c'est le contexte lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, on n'était pas là en train de dire qu'on allait rester à vie dans le truc. On a juste dit, on va prendre notre temps parce qu'on est mouillé. C'est tout. Et malheureusement, je sais pas s'ils avaient le TDAH, mais ils étaient dans un truc en mode non, maintenant, faut dégager. Mais on dégage, hein, madame, c'est juste que c'est après. Et pour quelques minutes. Je dirais même aussi un truc, voilà, c'est que certes, il faut être calme. Et pour le coup, voilà, vous n'êtes pas obligé de répondre juste, voilà. Le fait d'être calme, ça énerve les gens.
Si vous êtes calme et qu'on voit qu'on s'en fout, ça énerve, la preuve. Mais aussi, en fait, tu vois, je viens me penser quand même que s'il y a des gens qui écoutent, c'est que le fait que j'ai dit bande de pédales, peut-être que t'auras un ou deux, ou je sais pas, l'idéologie c'est quand même de mais pourquoi t'as répondu bande de pédales, c'était peut-être pas intéressant, ou même genre mais enfin je sais pas, peut-être que t'aurais répondu bah non en fait pour le coup c'est toi qui es en train de l'harceler, t'es en train d'être méchante etc. Mais pour le coup ne vous laissez pas non plus marcher dessus, parce que certes c'est bien beau d'être calme, mais ne vous laissez pas marcher dessus, si on vous manque de respect. Ouais, et je vois ce que tu veux dire, que oui, non. En tout cas, en fait, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est pas une histoire. Enfin, pour ma part, en fait, parce que c'est toi-même qui me l'as dit, faut s'en battre les couilles des gens. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux. Parce qu'en jouant à leur jeu, c'est toi qui fais la mouton. Donc c'est toi qui as perdu, parce que toi tu fais comme eux, donc c'est toi qui parais débile dans cette histoire. Alors que si juste tu t'en fous, et en fait c'est pour ma part, en tout cas moi je te parle pour la personne qui a été harcelée de sale pédale. J'ai toujours voulu me défendre, on m'a toujours traité de sale pédale, que ce soit avant ou après que j'ai dit que bande de pédale. C'est que ils t'ont rien dit parce que, je suis désolé de le dire, mais parce que t'étais une meuf et que là, bah, dans ces cas-là, j'étais perçu comme celui qui était un gars. Et forcément, oui, ça a marché cette fois-ci, mais entre meufs, si tu t'es fait en bande de pétale, t'aurais pu te faire niquer ta gueule parce qu'en fait, t'auras fait comme eux et que du coup, voilà, là, on aurait joué à un jeu de tennis où je te lance la balle, mais tu me relances et je te relance la balle. L'idée de ignorer les propos de ces gens-là, c'est pas en mode on est des tapettes et tu fuis, c'est juste qu'en fait tu sais que ce genre de choses là n'amène à rien. Désolé, mais dire, et je t'en veux pas, je pense que c'est l'impulsion et c'est normal, mais en tout cas moi je dis perso que petit et même pendant l'époque du collège, quand les mecs me disaient espèce de sale PD etc et tout, et que moi après je intervenais en retour, c'est fou les sales PD nanana, les mecs le lendemain ils refaisaient la même chose, et si je les revoyais ils me refaisaient la même chose, et j'avais beau attaquer sur une attaque. C'est pour ça que dans des trucs comme ça, le problème c'est que oui, l'idée de se défendre par l'offensive, c'est vrai qu'effectivement c'est une première aperçu qu'on a de la chose, parce qu'on dit si un mec nous attaque il faut qu'on attaque, mais sauf qu'en fait ignorer c'est une forme d'attaque. C'est vrai. En ignorant tu fais comprendre à la personne que ce qu'il est en train de dire ça n'existe pas dans tes yeux, et pour le coup ça te filtre. Le fait de filtrer, ça fait comme si tu ignorais ce que la personne est en train de dire, parce que je suis désolé, moi j'ai pas fait en mode que j'entendais pas ce qu'il dit, j'entendais très bien ce qu'il dit, preuve parce que je vous ai raconté. Mais ce que je veux dire c'est que moi j'ai pas parlé par rapport à des choses qui n'ont aucun rapport avec le contexte. C'est-à-dire qu'en fait on te parle juste du fait que d'accord tu étais d'accord, on est fautif parce qu'on s'est posé dans un spot qui nous appartenait pas. Ça c'est un fait et je suis d'accord. Mais dans ce cas-là, je préfère que tu m'engueules sur le fait que, ou que tu viennes me reprocher un truc sur le fait que je me suis positionné dans un endroit que je ne mérite pas, enfin que je suis pas censé être, que sur le fait que je suis une pédale. Parce que le fait de dire que je suis une pédale, en fait, c'est juste un truc que tu rajoutes en plus. Et d'accord, vas-y, dis le truc que tu veux. Mais en fait, c'est comme les professeurs. Les professeurs, ils te donnent pas de notes supplémentaires parce que tu as parlé de la Chine, alors que le sujet, c'est sur l'Espagne. C'est hors sujet. Et t'enlèves des points parce que ça n'a aucun rapport avec ce qu'on te parle. Bah là, c'est la même chose. En quoi tu devrais rajouter des points, donc c'est-à-dire des propos, des paroles, de la salive, sur des choses qui n'ont aucun rapport avec ça. Moi, j'estime que j'ai pas besoin de m'embêter avec des gens qui en fait ne savent pas ma vie, qui ne connaissent rien à ma vie pour savoir si je serais gay ou pas, parce que ce sont des gens qui ne me connaissent pas. Maintenant, voilà, c'est normal que tu dises que oui, effectivement, forcément, oui, si vous faites agresser, il faut pas se laisser faire. Mais ignorer des propos qui n'ont aucun rapport, c'est pas se laisser faire. Parce que dans le cas où, excusez-moi, mais quand je regarde le mec en face, vraiment les yeux dans les yeux, et que je dis concrètement, mec, c'est pas ma meuf, tu vois, bah ça montre bien que je ne fuis pas l'embrouille. Je dis juste, mec, je suis pas dans ton histoire de... c'est juste ne pas chercher la merde dans des choses où en fait ce n'est pas le but en fait. Je préfère m'engueuler avec quelqu'un où vraiment c'est par rapport avec le contexte même là qu'on a sur la table, que là tu me parles d'orange et qu'on s'engueule sur des oranges alors que le sujet c'était la poterie. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai pas envie de m'engueuler avec quelqu'un sur des sujets qui sont
trop compliqué dans nos jours. C'est comme si, je sais pas, là on fait un débat, on s'engueule sur, par exemple sur ça parce que oui mais t'as mal réagi, oui j'ai mal réagi, ou imaginons on s'engueule sur ça. Et que là, tu me dis ouais mais de toute façon t'es pas chrétien nanana, et que moi je me commence à m'énerver sur toi parce que t'es en train de dire que je suis pas chrétien, etc. Ça n'a aucun rapport. Et moi dans cette position là je préfère ignorer le fait que tu m'engueules sur les trucs chrétiens parce que ça n'a aucun rapport et je vois pas l'intérêt de commencer à entamer un nouvel énervement sur un autre truc parce que t'es fâché sur quelque chose que tu es en train de me reprocher. Je m'en fous. Ça, c'est l'idée qui me traite de efféminé ou qui me traite dans salle blanche. Moi, j'estime que ça, c'est de la pure subjectivité et c'est hors contexte. Après, qu'il pense comme ça, effectivement, il aurait pensé dans sa tête, ça aurait été mieux. Après, il le dit, ça, c'est son truc. Et pour le coup, se sentir du coup touché et par conséquent après insulter l'autre, ça fait sentir du coup que tu t'es senti blessé. Et donc, je n'ai pas envie de donner cette chance au gars de se sentir bien parce que oh là là il a insulté quelqu'un parce que excuse-moi mais au lycée quand par exemple il y a un mec qui va dire un truc et que tu dis ouais ça pédale, ils se foutent tous de ta gueule. Donc à la fin c'est toi qui te fais humilier dans cette histoire. Moi personnellement j'ai beau pu me défendre en tout cas dans cette forme là où je faisais la même chose qu'eux, à la fin c'est moi qui étais en train de, tout le monde se foutait de ma gueule. Par contre quand j'ignorais que je m'en battais les couilles, c'est eux qui sont énervés parce qu'ils ont vu que je n'ai pas réagi à leurs actes, à leurs trucs bizarres, chelous, parce qu'en fait pour ce genre de choses, ce sont que des putains de propos. Bien sûr, quand le mec te violente, bah oui, tu le violentes. Mais là, comme c'est des propos, les gens, sachez que la parole, ce sont des choses qui peuvent forcément attaquer, mais sachez que la parole, vous pouvez, sans vous rendre compte, défoncer quelqu'un en utilisant l'ignorance. Et l'ignorance, même en me disant à moi, des fois j'ai du mal à dire ça, l'ignorance des fois c'est une des meilleures solutions parce qu'en fait des fois, et là pour ce contexte je suis désolé, pour moi c'est bien ce que j'ai fait, c'est qu'en fait c'est un no rapport le mec qui parle de ça. Parce qu'en fait le mec il avait juste envie de faire de la méchanceté à quelqu'un. D'accord, bah sois méchant avec quelqu'un, mais dans ce cas n'oublie pas que moi c'est pas moi qui ai été blessé dans cette histoire. Parce que t'as tellement pas de répartie que t'es obligé de faire du mal à des gens. Mais non en fait. Et en fait voir que le gars en fait il était vénère parce que je n'ai pas réagi et que je l'ai regardé dans les yeux et il a vu que j'étais pas sur la peur ou quoi que ce soit, le mec ça l'a hyper saoulé et carrément il a eu besoin de me menacer. Et même avec ces menaces, j'ai rien fait. Et ses potes ont dû le retenir parce que le mec est parti en délire quoi. Ouais, et donc moi personnellement c'est dommage que des mecs réagissent comme ça. Je dis bien ils ont eu peur de la police. c'est dommage. Moi je dis franchement c'est dommage et que voulez-vous. Après c'est la Martinique hein. Là pour le coup je trouve que ce genre d'exemple qu'on a et que on vous explique, c'est des choses qui sont intéressantes à entendre parce que en Martinique, on aime beaucoup trop, et j'en ai rien à faire parce que je suis un Martiniquais, donc je peux parler, je pense. On a trop cette facilité quand on habite dans son pays natal, toujours de le glorifier et de mettre des éloges là-dessus. Alors qu'il faut bien comprendre que dans tout pays, dans toute nationalité, dans toute culture et dans toute religion, il y a forcément un truc qui ne va pas. Et ça, les gens qui y habitent et qui sont dans un déni, ça, ils ne le voient pas, ou en tout cas, ils font semblant de ne pas le voir et carrément, ils le cachent pour pas qu'on voit ce problème-là. Ce sont des soucis en Martinique que j'ai moi personnellement depuis petit. Moi, si j'ai un enfant, je ne veux pas que mon enfant subisse ce que moi j'ai eu, c'est-à-dire en début d'année, t'as 17 ans, t'as pas très envie d'entendre le fait que tu mérites de te suicider ou de crever ou de te faire violer parce que t'es des garçons. Mais excusez-moi, mais ça va un peu loin dans le délire. Il faut arrêter ce genre de choses, non. Et ça, ici, bon après je dis bien qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ce genre de problème ici. Je veux dire qu'ici, la culture de l'homophobie est très présente et elle est omniprésente. Et notamment, je préciserais bien même, l'homosexualité masculine. Parce que les femmes, elles sont sauvées dans cette histoire. Les femmes, elles sont vues comme des badass, des chaudasses. Et il n'y a pas de problème là-dessus. Et ça, les lesbiennes, je n'ai rien contre ça. Par contre, que nous, on se fasse hyper péter la gueule. Parce que, attention, un mec peut aimer un garçon. Et donc, après, ça range plein de problèmes. Et que, du coup, tu mérites d'avoir des menaces de mort. Que tu mérites de te faire d'avoir des menaces qu'on te tabasse. Waouh, etc. C'est quand même chaud. Moi, personnellement, je trouve ça débile. Ce sont des gens qui ont
3 à 4 fois notre âge, à plus que notre âge. On a 17 ans, les mecs ils doivent avoir 21 ans. Les mecs ils sont toujours sur le concept de Makoumé et ça c'est dommage. Wow, ça date depuis des années ça. Et ouais, mais je trouve ça honteux. Normalement, C'est honteux. vu qu'on on est censé évoluer, on est dans un truc un peu plus ouvert, on serait censé de 1 accepter ce truc-là et de 2 un peu changer la mentalité et peut-être aussi de arrêter de se baser sur des histoires de blanc-noir, par exemple dans ton cas. Enfin, je sais pas, on n'est pas en 1700, on n'est pas en 1700, en 1780, on n'est pas en 1770, on n'est pas quand même dans une époque où noirs sont bien et les blancs sont nuls. Oui, ils ont été colonisés. Tu peux te faire tabasser en fait parce que tu es différent. Et ça, c'est honteux. Que, là, je vous parle de mon cas, pas dans le truc avec le côté féminin, le truc homosexualité. Mais même moi, je trouve que le truc de noir et blanc, moi, ça m'exaspère. Mais pour moi, je trouve ça encore pire que l'homosexualité. Parce que le truc du noir et blanc, normalement, l'abolition de l'esclavage a fait qu'on a terminé avec cette histoire-là. Après, bien évidemment, il y a eu des trucs qui sont passés après. Et ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais techniquement, on est quand même en 2024. On a fini avec ces histoires-là. On a terminé avec ces trucs-là. Et les mecs, excusez-moi de le dire, vous faites un amalgame entre les gens là qui engendrent justement les problèmes qu'on a actuels là, sur les prix, etc. Là, ceux qui sont contre le air prag et qu'on appelle les béquets, et les gens de couleur de peau blanche. Il faut arrêter. Faut arrêter ça. Faut arrêter de généraliser. Et ce sont des choses que franchement, je ne comprends pas. Et franchement, que ce soit pour toi ou que ce soit pour moi, ce sont des débiles. Et c'est malheureusement des cas désespérés où je me dis que franchement, j'ai peur de l'avenir de la population mondiale et de la mentalité de la population mondiale. Parce que si des mecs, un groupe de 5-4 mecs qui ont 21 ans actuellement sont comme ça, j'imagine pas une population entière, toute la Martinique, toutes les dom-toms, tous les pays et le monde entier. Alors qu'on n'est qu'une infime partie de l'iceberg. On n'est qu'une poussière parmi tout le monde qu'on a autour de nous. Et déjà, les gens sont vraiment bruts. Je me demande comment le monde va évoluer, comment les mentalités vont évoluer. Surtout ici, quoi, parce que plus justement on a un problème avec, justement, dans mon cas, les béquets, plus dont il y a un problème justement avec les béquets, plus on va pouvoir, tu vois, faire la différence. T'es forcément blanche, donc t'es forcément là-dedans. Et en fait, tu vois, dans mon cas, où pour le coup, voilà, tu sais, il y a ce truc-là où lui, quand justement il a reçu pire, on va dire, que ce que le gars lui a dit, moi, on va dire que bon, je sais que ces trucs-là, ce racisme-là que j'ai pu avoir, déjà, on m'a toujours dit oui, mais le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Bon, je suis désolée, hein, mais anti-blanc, raciste, je sais pas quoi, tout ce que vous voulez comme nom, mais le racisme existe, c'est tout. Il y en a qui le nient juste, que c'est pas parce que t'es dans une île qu'il n'y a pas de racisme. C'est pas vrai. Ici, il y a des noirs, ils sont racistes envers les blancs parce qu'ils ont les clichés qui datent d'il y a des années. Et moi-même, tellement que j'en avais, parce que même en philosophie on parle de racisme, et même je t'ai visé dans ces trucs de racisme là, carrément j'avais envie de me faire une blackface. J'étais en mode, enfin tu vois, j'étais en mode, mais je ne mérite pas d'exister en tant que blanche dans cette putain d'île. Pourquoi je suis là alors que c'est inutile? Parce que pour le coup, voilà, c'est la majorité pour nous deux, pour le coup, et pour tout le monde, pour vous. C'est vraiment, vous êtes qui vous êtes et soyez fiers parce qu'on va vous emmerder, mais c'est parce que vous êtes différents. Et c'est très bien. Et vous avez des qualités et que vous soyez efféminé, noir, blanc, jaune, je sais pas, tout ce que vous voulez, on s'en fout. Soi-disant, c'est fou. Moi-même, j'en ai juste eu marre en fait qu'on me fasse ce truc de blanc. On me l'a dit tellement de fois dans ma vie, dès que je suis arrivée ici, j'avais 12 ans. Et j'ai même pas envie de me répéter sur ça fait depuis quand que je suis ici parce que bon, apparemment c'est intéressant. Je devrais même pas me justifier sur ça, mais je n'ai pas le choix parce que si je me justifie pas, on me prend pour un béquet où ça fait 2 ans et je suis forcément riche, alors qu'ils ne savent pas que j'ai des problèmes financiers et tout ce qu'ils travaillent avec. Donc tu vois, on va me penser forcément pour une personne mauvaise, on va me penser forcément avec des clichés qui sont là, et ce n'est pas ma faute. Mais justement, c'est rester comme vous êtes, et vraiment, vous pouvez avoir du harcèlement, on peut vous traiter de tout ce que vous voulez, on peut même vous demander d'aller crever. Mais n'oubliez pas juste que ces personnes-là ont un manque de confiance en eux et qu'ils ont des gros complexes. La personne qui aura dit machin, efféminé machin, ou même vieille blanche, ils ont un complexe parce qu'ils ont eu des problèmes avec leur couleur de peau, ou alors parce que soi-disant ils sont trop ghetto. Voilà, ces mêmes personnes ont des problèmes familiales, ils ont des problèmes avec leurs parents, ils ont des problèmes partout. Donc s'ils ont des problèmes et qu'ils ne savent pas se gérer, la seule manière que je pourrais répondre, je pense, plutôt que de ignorer, si je devrais répondre par un pur calme, ce serait juste, déjà, fais-toi éduquer. Et en plus de ça, si tu as un problème, un manque de confiance en toi, va voir un psychologue, fais quelque chose, va te faire aider, c'est tout. Juste, je préférerais pour le coup, parce que je sais que moi, justement, c'est vrai que pour le coup, je suis très d'accord sur le fait que l'ignorance, c'est la clé et je me lasserai jamais. Mais je sais que il y a des fois
si je sais que je veux me mettre en colère et que je sais que j'ai besoin de dégager ce qui va pas, je sais que je vais pouvoir le faire. Oui, bien évidemment. Faut toujours, si là tu expulses et que tu as besoin d'expulser, il faut toujours expulser. Si j'expulse, je sais que je n'irai jamais. Je serai calculée, tu vois. Mais je pense que je préfère recaler la personne de manière gentille en lui disant frérot, si t'as un complexe, juste va voir un psychologue, parle-en à tes parents, reste entouré et prends soin de toi. Exactement, c'est pour moi les réparties la plus bonne en fait, parce qu'en fait ce sont des gens qui certainement ont un problème, je dis pas un problème en termes d'une maladie, mais ils ont un souci. Ouais, ils ont un problème. Et en fait, c'est ça, c'est que dès que tu sais que la personne elle a un souci, en fait, ça ne te fait rien. Et c'est pour ça que moi, personnellement, en tout cas, ce fait de devenir vieille blanche, ça te fait froid dans le dos, tu vois. Mais quand tu sais que ça fait depuis longtemps que c'est comme ça, pour le coup, habitude, donc ça va. Et en plus, tu sais que la personne elle a des soucis. Et donc en fait, ce n'est pas de ta faute. Toi, au moins, tu as des soucis, mais c'est pas par rapport à ta couleur de peau. Et tu t'acceptes tel que tu es, ou peu importe. Même si t'as un manque de confiance, en fait. Quand t'as un manque de confiance, c'est qu'on te le rappelle. Mais eux aussi, il n'y a pas que toi. Pour le coup, on est tous uniques et c'est bien une bonne raison, tu vois. C'est une raison. Donc pour le coup, rappelez-vous que non seulement on est tous uniques et que certes, voilà, pour le coup, vous allez vous faire lyncher de partout, mais eux aussi ils se font lâcher. Rappelez-vous qu'en fait c'est un putain de miroir et que eux ils ont certainement pire. Donc pour le coup, dans tous les cas, ce ne sera jamais votre faute. Et n'ayez pas honte d'avoir réagi d'une manière, parce que autant des fois j'ai pu avoir honte de mes réactions par rapport à des gens parce que justement ils me faisaient chier en fait. Mais juste, n'ayez pas honte de comment vous avez réagi, parce que déjà à ce moment-là, vous ne pouvez pas faire autrement. C'est qu'il le fallait. Vous pouvez pas contrôler votre. Des fois, vos émotions ça se contrôle pas, les enfants. Alors, on est tous humains, on vient de naître, donc pourquoi on va se critiquer là-dessus? Et je ne perds pas mon temps à me critiquer sur pourquoi je devrais avoir honte en fait, parce que je l'ai réagi et c'est tout. Voilà, donc je m'en fiche. Mais vraiment, c'est inutile de rester faire des cas comme ça. Juste continuez votre vie et rappelez-vous qu'on est tous pareils. C'est tout. Donc en tout cas, avec tout ça, vous comprenez maintenant que si on a tous les mêmes problèmes, dans ce cas, voilà, je sais pas, je crois que j'ai terminé, mais voilà. Bah oui, effectivement. Voilà, donc les gens, faut... Pour le coup, même si je suis pas du tout religieux, mais prenez soin de vous et surtout prenez soin des autres en leur disant que bon, mec, si ça va pas, si t'as des complexes, parle-en grave à d'autres. Parce que c'est trop bien. En fait, en plus, ça va énerver la personne. Parce que du coup, je m'attendais pas à recevoir autant de bien. Tu vois, c'est comme si la personne, tu ne la connais. Enfin, je connais pas la personne et la personne dit oh, elle sait que j'ai des problèmes, machin. De toute façon, ça se voit en fait. Donc, au pire, faites le bien par le bien. Parce que pour le coup, moi, on m'a toujours éduqué comme ça. C'est vraiment fait le bien par le bien, tu vois. Je préfère ne pas venir sur le dire si t'as des complexes ou quoi que ce soit. Aide-toi, voilà, mais pas d'une manière méchante, parce que certains pourraient dire la même chose que moi, mais de manière hyper méchante, alors que justement, c'est pas le but. Et au pire, si la personne me prend méchamment, je suis désolée, mais dans ce cas-là, va te faire foutre si tu veux pas me comprendre en fait. Tu veux pas me comprendre, j'essaie juste de t'aider, tu me comprends pas, et dans ce cas-là, tu vas te faire foutre. Mais pour le coup, dans tous les cas, prenez soin de vous et trouvez toujours vos manières pour bien vous défendre. Mais sachez simplement que les personnes qui vous font ça ont des problèmes de votre côté et vous n'êtes pas seul dans ces cas-là. Je pense que c'est bon. Bah ouais. Bref. Ah ouais. En tout cas, hormis ça, franchement, c'était super marrant. Franchement, il va vous raconter, c'est tellement résumé. Je sais pas comment, mais c'était super marrant. J'ai grave kiffé. Ah là là. Enfin bon, bref. Et là, il est quelle heure là en fait avec tout ça là? Il est 18h37. Et en gros, il reste 2 heures. Donc on va très chill avec de la musique en vrai. Ah oui, pour le coup. Je me pars dans 2 heures pratiquement. Donc voilà en fait. C'était quelque chose. Mais franchement, c'était trop bien. Et ouais. Bon voilà, c'était pour ce petit blabla. Et puis, ouais, grave. Et puis à tout à l'heure. À tout à l'heure si TJ il filme. Voilà. Et pour le coup, gros bisous, restez comme vous êtes et vous êtes des personnes qui évoluent avec le temps et qui sont incroyables tout simplement. Allez, gros bisous.